Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 janvier 2024, journée 17, bonne journée du 17 les amis. Voilà, j'espère que vous allez bien, on est en intérieur aujourd'hui, il pleut, donc j'attends comme d'habitude vos retours pour l'image et pour le son en direct sur VK. Voilà, donc j'espère que tout va bien pour vous, il y a beaucoup de nouvelles comme d'habitude, sur l'actualité Telegram, ça fuse un maximum, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et à partager les nouvelles. Voilà donc le texte de Michel, qu'on remercie, donc le rapport à l'argent et à l'abondance, qui suit la capsule de Maëla sur ce même sujet. Donc c'est vraiment bien qu'on étoffe, vraiment qu'on crève définitivement, et pour toujours, l'abcès par rapport à ça, de manière à ce que chacun puisse bénéficier à son niveau de l'abondance qui arrive, parce que là l'abondance arrive de façon très forte. Donc c'est important vraiment de dépasser ses conceptions et ses anciennes croyances. Et je trouve que ce texte et cette capsule en parlent très bien. Donc voilà, merci à eux, je les ai partagés sur Actualité Telegram. Et puis aujourd'hui, la billetterie s'ouvre à 17h17 pour la rencontre à Toulouse. Donc il y aura donc Alexis Plasson qui présentera son équipement quantique et qui fera aussi des soins. Donc c'est vraiment très intéressant on en a discuté hier, donc avec Clotilde notamment. Très intéressant, donc n'hésitez pas à être présent. Il y aura également Nicolaya qui nous parlera bien évidemment des galactiques, des stellaires et des énergies du moment. Il y aura Emma avec ses instruments et ses dons de musicienne absolument magnifique qui aura la liberté de faire ce qu'elle a à faire aussi. Et moi, je serai présent également pour parler des énergies du moment et répondre aux questions. Donc voilà, donc ça sera donc à partir de ce soir à 17h17. Le site, il est sur Actualité Telegram et sur Live Telegram pour réserver les billets. C'est rencontrons le nouveau monde.space. Donc le lien est actif et disponible sur ces réseaux. Voilà, et puis j'ai mis en œuvre un canal Telegram de covoiturage qui a déjà, je crois, presque 280 abonnés, donc c'est vraiment très très bien. Donc n'hésitez pas à consulter, à essayer de voir entre vous pour les possibilités de covoiturage. Et puis on mettra aussi un lien bientôt après le début de la vente des billets ou peut-être la fin de la vente, on mettra un lien qui est déjà prêt, Telegram, pour justement que les gens puissent s'inscrire au cas où il y a des échanges de billets, etc. On vous indiquera la marche à suivre, mais bon, il n'y a pas de souci, comme ça vous verrez entre vous, et ça permettra à tout le monde de profiter de la rencontre. Voilà, donc je vois qu'on est presque, voilà, on est plus de 400 abonnés en direct, donc on va commencer cette mini-revue de presse. Donc une équipe de chercheurs de l'université Brown et du laboratoire national d'Idaho ont découvert une nouvelle batterie basée sur le savon. Donc ouais, il y a une nouvelle batterie en ce moment au niveau des énergies libres, entre l'hydrogène, le savon, l'eau également, bien sûr, parce que l'hydrogène est extrait de l'eau, évidemment. Mais ça s'accélère, et puis ça va continuer. Il y aura encore de nouvelles sources d'énergie libre, il n'y a pas que ça, mais c'est intéressant et c'est relayé dans les réseaux mainstream. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis, France, la Poste veut arrêter ses activités d'opérateur en revendant la poste mobile. Voilà, donc la poste mobile, ça part, vous voyez, petit à petit, il y a un dégraissage qui se fait, ça va s'accélérer, ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter, bien évidemment. Et puis changement de cap en Chine, l'hydrogène, le nouveau moteur de l'innovation automobile. Vous savez que la Chine est le plus gros producteur actuellement de véhicules au monde, le plus gros exportateur en tout cas. Et donc c'est très important l'impact sur la planète, c'est aussi un pays des BRICS. Et là on voit qu'on se concentre vraiment sur les énergies, les vraies énergies propres, que sur l'hydrogène, et ça va continuer dans cette direction. Et puis malgré sa diplomatie du dollar, Taïwan perdra encore des alliés diplomatiques selon un analyste. Ça, c'est des analyses officielles. Donc vous voyez, le dollar est en chute libre, évidemment. Taïwan est une ancienne plaque tournante de l'État profond. Alors il faut savoir qu'évidemment, ce n'est pas le cas de tous les Taïwanais. C'est comme en Ukraine, je précise toujours, parce que voilà, les Taïwanais, ils vivent leur vie comme toi et moi. Donc c'est voilà. Mais c'est vrai que c'était une plaque tournante de l'État profond, notamment avec les fondations Clinton, etc., les trafics, et j'en passe. Et là, en l'occurrence, effectivement, tout est en train de se retourner. C'est lié aussi aux énergies. Et puis le Venezuela veut rejoindre les BRICS par la grande porte cette année. Donc voilà, ça y est, maintenant, tu as de plus en plus de pays qui veulent rejoindre les BRICS. Ça va très vite au niveau des adhésions, ça ne prend pas des années, il n'y a pas de bureaucratie à ce niveau-là. C'est lié aux énergies, c'est lié au nouveau système quantique, c'est lié au nouveau système tout court, j'ai envie de vous dire, et ça s'accélère dans cette direction. Et puis 123 personnes ont été arrêtées dans le comté de Hillsborough, en Floride, donc aux États-Unis, lors d'une opération de lutte contre la traite d'êtres humains. Donc là aussi c'est intéressant, on voit que de plus en plus d'arrestations officielles, effectivement, évidemment, les grosses arrestations ont déjà eu lieu, mais ça paraît dans les journaux mainstream, donc c'est important que les gens soient au courant de ce qui se passe.
À noter que pour la traite d'êtres humains, je vous ai fait une capture d'écran qu'on m'a partagée, officielle du gouvernement français, justement pour l'immigration, etc. Et il est inclus maintenant dans ce document la traite d'êtres humains. C'était absolument inconnu au bataillon il y a quelques mois et aujourd'hui ça figure. Voilà, un nouveau monde est là bien évidemment et que ce soit au niveau du Nessara Gessara, du nouveau système, tout est de plus en plus visible. Et puis selon BFM, Apple menace ses salariés de licenciement s'ils refusent de déménager. Alors tu vois, c'est c'est vraiment incroyable parce que tu vois, Apple, je l'ai dit, ça s'effondre. Alors il y en a qui me disent oui, non, c'est comme la crypto, tu vois. Il y en a qui me disent oui, mais il y a de la bonne crypto, etc. C'est pas le problème de bon ou mauvais. Moi, je vous donne ce que je ressens, je vous donne mes visions et je vous donne de ce qui va s'inscrire selon moi dans le futur. Et dans un futur assez proche et qui se rapproche de plus en plus puisque c'est lié aux énergies. J'ai dit Apple va disparaître comme Amazon et là, ça s'accélère parce qu'en fait, vous avez vu ce qui se passe avec Airbus et avec l'aviation, on va y revenir. Et Apple, c'est la même chose. Ils perdent des actions en bourse, ils ont perdu, je crois, 10%, non 20%, il me semble, hein, je crois, c'est par rapport à la bourse, c'est considérable. Hein, vous me dites si je me trompe, mais je crois que c'est ça, je crois qu'on en a parlé hier. Tu as également les iPhones qui ne se vendent plus, et les iPhone 15, ils sont obligés de les brader en Chine parce qu'ils ne se vendent pas. Les fonctionnaires ne les consomment plus. De toute façon, il y a une politique qui est anti-Apple, qui est très forte actuellement en Chine et orchestrée par Xi Jinping, etc. Donc c'est très compliqué, hein. Actuellement, c'est très compliqué pour eux. Ils prennent des coups à n'en plus finir. Il y a eu l'interdiction des Apple Watch qui n'a pas finalement qui a eu lieu aux États-Unis malgré le gouvernement américain n'a évidemment rien fait puisque bon, tout ça est sous contrôle. Donc ça va dans la même direction, hein. Et puis des batteries quantiques qui pourraient se recharger plus vite en bousculant les codes de la physique traditionnelle. Là aussi, hein, ça s'accélère, nouvelle technologie. On fait des partages réguliers là-dessus, hein, batterie quantique. Le quantique est utilisé un peu pour tout et n'importe quoi, mais aussi c'est pour vulgariser voilà, cette science qui va être de plus en plus appliquée dans le nouveau monde, hein. Et puis interview, quel défi pour développer le camion à hydrogène. Là aussi, voilà, on parle de l'hydrogène, on a parlé de la Chine avec les véhicules, maintenant on parle des camions, hein, voilà, ça va très très vite les amis, des choses qui auraient pris peut-être 10, 20, 30 ans avant, aujourd'hui ça prend quelques jours, voire quelques semaines. Donc c'est vraiment, il faut s'accrocher pour suivre l'actualité, hein. Et puis, Olive, donc, il a fait encore une vidéo récemment, je partage beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment. Bon, moi, je ne regarde pas les mainstream, donc forcément, mais là, il y a des passages en mainstream en ce moment qui sont très intéressants par rapport aux grandes divulgations et par rapport au grand réveil. Et là, donc, les agriculteurs se révoltent contre leurs syndicats. Alors là, on parle beaucoup des agriculteurs en Allemagne, c'est très impressionnant, on va y revenir aussi. Mais les agriculteurs en France, il y a vraiment du nouveau parce que. En plus de manifester, etc., donc c'était déjà arrivé qu'ils aillent sur la capitale, mais là, en fait, ils ont hué leurs propres représentants syndicaux, et donc il y a une opposition qui se crée. C'est très intéressant, parce que vous savez que dans le système ou l'ancien système, les syndicaux ou les représentants syndicaux en général sont corrompus au système. Hein, ils sont là pour faire un petit peu l'acceptation, en fait, voilà, ils font croire qu'ils défendent en fait les agriculteurs ou leurs corporations, mais en réalité ils sont sous le joug du gouvernement et de l'État profond. Et là, il y a une vraie remise en question, et là ils ont été hués, et le mec a demandé, en fait dans la vidéo, on l'écoute bien d'ailleurs, on l'entend très bien, qui dit, voilà, le représentant syndical dit rentrez chez vous, partons d'ici. Personne n'est parti. Et il se fait huer. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis l'Arabie Saoudite crée la surprise en baissant le prix de son pétrole. Je vous rappelle que les prix à la pompe sont en train de baisser actuellement, ça ne s'arrêtera plus évidemment. Mais qui est l'initiateur de ça à la base? Hormis le fait que l'État prend des impôts et des taxes à n'en plus finir sur l'essence ce qui va disparaître très bientôt avec le nouveau système, c'est qu'Arabie Saoudite fait partie des BRICS depuis janvier et maintenant ils baissent leur prix un peu à la surprise générale. Voilà. Et puis, huée à son arrivée à l'école littrée, la ministre Oudéa Castéra a présenté ses excuses aux enseignants. Voilà, donc c'est énergie, hein. Elle arrive déjà à son poste, elle se fait chahuter, elle se fait attaquer de toutes parts, elle fait la promotion quasiment de l'école privée alors qu'elle est chargée de représenter l'éducation nationale publique. Voilà, et puis là, bah, elle fait ses excuses. Donc voilà, c'est assez jouissif, les amis. Et puis mauvaise nouvelle en Allemagne, après la récession, la remontée de l'inflation continue. Tu vois, en Allemagne, ils les collectionnent en ce moment, hein. C'est récession, maintenant c'est inflation. On va revenir sur Olaf Scholz plus loin dans cette revue de presse, hein. Et puis carnage dans la crypto, plus de 50% des monnaies numériques sont mortes. Sont mortes. Alors, je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. On voit effectivement que la crypto, alors beaucoup de gens me disent oui mais il y a différentes cryptos, etc. Je vous avais dit deux choses. Moi, je vous donne mes perceptions. Je ne suis pas un spécialiste de la finance ou de la crypto, sinon je ne ferais pas cette chaîne, hein. C'est très complexe et il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je donne toujours les lignes synthétiques et je vous donne la perception de ce qui va arriver dans un futur proche. Donc, je vous ai dit, au niveau de la crypto, effectivement, il y a des cryptos qui sont adossés. Alors, il y a des cryptos russes, par exemple. Tu as de la crypto qui est plus solide. Tu as aussi Elon Musk qui a sa propre crypto, etc. Ce que je veux dire, c'est que le système crypto, à la base, c'est l'État profond qui l'a lancé. À la base. Donc, ce système crypto,
en bien ou en mal, à un moment donné, doit disparaître. Donc ça va disparaître. Mais ça ne va pas disparaître pour disparaître, puisque rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est pour laisser place à autre chose. Et là, on voit qu'effectivement, au niveau de la crypto, il y a une accélération de la disparition de la crypto, et je vous envoie régulièrement des articles à ce sujet, hein. Et puis carburant, la baisse des prix se poursuit en France. C'est ce que je vous disais, hein, par rapport à l'Arabie Saoudite. Alors, vous aviez deux marqueurs, si vous voulez, pour le prix des carburants. Vous avez le fournisseur qui est principalement l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe en général, donc les pays de l'OPEP notamment, hein, aussi si on voit un peu plus large, et vous aviez évidemment toutes les taxes qui étaient imposées par les taxes, on va dire, scélérates qui sont imposées par le gouvernement. Et là, en fait, si tu vois qu'en fait, là déjà au niveau de, ben, en aval, j'ai envie de te dire, par rapport à l'Arabie Saoudite qui fait partie des BRICS, il y a une baisse des prix, et en face, tu verras que, que toutes les taxes scélérates qui sont associées à ce carburant vont également disparaître. Donc forcément, la baisse ne s'arrêtera plus. Voilà, hein, c'est ce qui va se passer évidemment progressivement. Et on a déjà des signes de ça un petit peu au niveau des nouvelles, hein. Et puis France, la cimenterie Lafarge, présente en Syrie, est mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité. C'est énorme, hein, Lafarge, fait partie des gros mastodontes. Alors, je ne sais pas s'ils sont au CAC 40, Lafarge, j'en sais rien, je crois que oui, hein, il me semble. Mais en tout cas, c'est des grosses entreprises énormes. Et là, ils sont acculés, ils sont attaqués de toutes parts, les amis, parce qu'ils ont grugé, parce ils sont corrompus, parce qu'ils ont fait des malversations, et c'est en train de ressortir. Sécurité aérienne, deux avions se heurtent sur le tarmac au Japon. Ça ne s'arrête plus au niveau des avions actuellement. Alors peut-être que c'est parce que c'est l'arrivée des avions supersoniques qui arrivent, mais en tout cas, tous les scandales d'aviation sont en train de ressortir. Pour continuer sur les avions, Boeing 737 MAX, Spirit Aero, le sous-traitant défectueux fournit aussi Airbus. Donc là, ils ont commencé les énergies à dégommer et on va dire à dégraisser tous les scandales liés à Boeing. Maintenant, c'est au tour d'Airbus, hein. Tu vois, c'est hyper stratégique tout ça, hein. C'est vraiment le plan divin, j'ai envie de vous dire, parce que là, vraiment, ils sont tous en train de tomber les uns après les autres. Et puis, selon le Figaro, Allemagne, Olaf Scholz, sous pression du monde agricole. Alors là, c'est impressionnant ce qui se passe en Allemagne, hormis tous les éléments dont on vous parle tous les jours à ce niveau. En Allemagne, tu as les agriculteurs qui ont envahi Berlin. Alors c'est magnifique, hein, cette image. C'est un nombre impressionnant, mais vraiment impressionnant de tracteurs, etc. Et tu vois que la chasse, il est dans une impasse, tu vois. Il ne peut plus rien faire parce qu'en fait, il bloque aussi les arrivées, tout ce qui est agroalimentaire, etc. Tout ce qui est les fournisseurs sont bloqués actuellement. Donc là, ils mettent vraiment la pression et tout est en train d'avancer en Allemagne. Et ils ont de plus un grand soutien populaire. Ils sont environ 30 000 chaque année. Que deviennent les militaires qui quittent l'armée? Voilà, ça aussi, évidemment, l'armée corrompue à la base, bien évidemment, c'est pas tous les gens qui sont des militaires, en général, ils ont une intention qui est assez noble, hein, qui est de défendre l'État, etc. Mais ils s'aperçoivent de la corruption immense, notamment au niveau de leur hiérarchie. Et bien là, ils partent. Voilà, hein, il y a 30 000 militaires qui partent chaque année, c'est quand même assez considérable, hein. Google licencie des centaines d'employés de son équipe publicitaire. Voilà, ça dégraisse aussi. Hein, Google, les scandales, ça va s'accélérer, hein. Je vous le dis tout le temps, je répète, mais les chiffres et l'actualité va dans ce sens-là. À les débarrasser du trafic de drogue, les habitants du quartier de la Paterne à Marseille revivent. C'était une des plus grandes plaques tournantes de trafic de drogue à Marseille. Et là aussi, et les nettoyages. Alors, je vous avais dit, au niveau du trafic, les grosses têtes ont déjà sauté. En Amérique du Sud, on a vu qu'il y a un gros nettoyage également, que ce soit l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud par rapport à ces trafics, hein. Voilà, ça a été fait aussi aux États-Unis, il y a eu le Mexique, il y a eu ce qui se passe en Amérique du Sud, en Colombie, etc. Et là, on voit qu'en France aussi, ça déménage, tu vois. Et maintenant, comme je t'ai dit, le haut de l'échelle a déjà sauté. Le bas de l'échelle, c'est les trafiquants de drogue, etc. Les gens qui sont sur le terrain, qui sautent les uns après les autres. En tout cas, c'est ce qui se passe aussi actuellement à Marseille. Et pour finir, les amis, Vinci Immobilier, premier grand promoteur à lancer son plan social en France, hein. L'immobilier est en train de chuter. Je crois que je vous ai partagé un article aussi sur l'immobilier en Ile-de-France qui chute. Et au niveau des médias mainstream, c'est que le début de ce qu'ils disent. Ils disent que c'est que le début de la chute des prix. Je confirme. Voilà. Voilà les amis, on a fini cette revue de presse. Presque 14 minutes, c'est assez long. Quelques remerciements avant de répondre à vos questions quand même. Donc remerciements bien évidemment à j'ai des trous, voilà, au Miroir Magique sur YouTube, merci beaucoup à Marilyn sur YouTube également de nous relayer, ce média, merci à Séverine Ekia de nous relayer également sur YouTube avec sa chaîne pour le média, merci à Jeff Wake Up sur Odyssey et Crowdbunker, et merci à Horizon et merci à PowerShift de nous relayer sur la chaîne Odyssey. Voilà, je crois qu'on a fini. On va faire notre petite guidance après avec notre voix des artisans de lumière, et puis on va répondre aux questions.
Le masque de Mac Mac, oui, tout à fait, Christine. On a vu, hein, Macaroni, Macron, Macaron, ce qu'on l'appelle, ils sont plusieurs de toute façon. On voit bien, bon, le masque, ça fait un moment déjà, hein, mais bon, on voit qu'il a le masque, qu'on voilà, on a la trace du masque qui est très claire. C'est pas une ride ou c'est pas une masque du cou naturel, hein. On voit qu'il est masqué. C'est le désordre sur son bureau avec des papiers à n'en plus finir. Et puis, il y a des éléments dans son discours. Alors, moi, j'ai pas regardé, mais j'embrasse Cécile qui nous écoute certainement. Je la salue, qui, elle, a écouté son discours, qui est aussi éveillé et puis voilà, qui est assez alerte sur les paroles. Il y a des phrases et des éléments de son discours qui sont vraiment nouveau monde, hein. Alors voilà, évidemment, comme vous savez, ouais, c'est l'Alliance qui est derrière, hein. Pour moi, évidemment, ces acteurs, en général les militaires, à mon avis d'ailleurs, en tout cas les acteurs qui sont présents, hein, quand on voit physiquement, bah, c'est des acteurs, hein, ils ont un masque, mais en tout cas, le discours est absolument génial. Il y a certains éléments, évidemment, c'est du mortifère, mais il y a des éléments intéressants. Donc voilà, si vous avez des éléments et des compréhensions pour ceux qui ont regardé son discours, n'hésitez pas à me partager également sur Protonmail, hein. Il continue à jouer du pipeau. Bah oui, il finit son rôle jusqu'au bout, hein. Là, avec ce qui s'est passé récemment en mer Rouge, avec voilà, ce qui se passe actuellement au Yémen, et la désobéissance des soldats, c'est assez impressionnant. Ça aurait été le vrai Macron. Tu te rends compte, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, c'est carrément c'est une mutinerie, hein. Ça s'est jamais vu en France, en tout cas en France contemporaine, hein. Tu as quand même l'armée qui a refusé d'appliquer un ordre du chef de l'armée qui est Macron, hein. C'est considérable. Normalement, si c'était vraiment Macron au pouvoir, il y a une sanction immédiate, hein. Il y a une arrestation des rebelles, hein. Ça n'a pas été le cas, hein. Donc voilà, le film continue, les amis, on est vraiment sur la fin là. Le CAC 40 a encore baissé. Ouais, je vous envoie régulièrement des éléments sur la bourse. Je dois me méfier de la bourse parce que la bourse, parfois les gens disent oui, ça monte, ça baisse, c'est normal. Il faut voir sur le moyen terme, hein. Parce que si tu vois sur le court terme, c'est pas forcément tous les jours en baisse, tu vois. Mais effectivement, globalement, la tendance est à la baisse. Et comme je vous ai dit sur les bourses, elles vont disparaître à un moment donné, hein. Et on est en train de se rapprocher de cet événement. Oui, oui, ah bah, Macron nous prévient de la dangerosité des écrans pour les enfants. Il parle aussi du nouveau monde, la solidarité, il parle de spiritualité maintenant, etc. Ça, c'est pas des choses pour tromper les gens, hein. C'est des messages aussi subliminaux, hein, qui sont envoyés. Donc, effectivement, les choses positives. Alors, après, il faut avoir le courage de l'écouter. Moi, franchement, j'ai pas le temps et j'ai pas envie, quoi. Je te dis franchement d'écouter ces discours. Mais apparemment, les choses intéressantes, hein. Voilà. Que l'amour soit dans l'éveil de l'humanité. Est-ce que c'est ça qu'il aurait dit? Je sais pas. En tout cas, c'est une belle phrase. Est-ce que vous avez des questions? Plus l'ombre est opaque, plus la lumière va briller. Exactement. Exactement, Ben. Ben Kenobi qui est là avec nous. Le grand jour arrive. Serons-nous les homards du Titanic? Bon, on est homards. Si on n'était que les homards du Titanic, on serait pas bien nombreux à survivre, hein. Je pense qu'on est un peu plus nombreux que ça. Mais j'ai été envie de te dire que le plan divin avance et que nous sommes conscients de ce plan et que de plus en plus de personnes sont conscientes de ce plan. Donc, il n'y a que du bonheur qui arrive. À nous aussi de nous ouvrir aux énergies, hein. C'est important et de dépasser nos conceptions pour nous adapter à ce nouveau monde et à ce qui est en train d'arriver actuellement, hein. Grève des agriculteurs à Toulouse qui ont refusé d'obéir à la FNSEA en l'insultant. Oui, exactement. Et j'ai partagé les vidéos, hein. C'est assez considérable. Alors, je crois que c'était sur Paris, moi, que j'ai partagé. Mais oui, effectivement, c'est un phénomène global. Puis en général, c'est les corporations. Puis ils se suivent aussi les uns les autres. Donc, tu commences à avoir une rébellion dans une certaine partie de la France. Tu as d'autres qui vont le faire aussi. Les syndicats, en grande majorité, hein, on ne peut pas dire à 100%, hein, c'est toujours pareil, hein. Je vois des gens qui sont quand même qui essaient d'être honnêtes dans tout ce système corrompu. Mais globalement, c'était un peu les soupapes de sécurité de l'État, du pouvoir, hein. Aujourd'hui, tout est en train de ressortir. Les camions vont bloquer Paris, oui. C'est ce qui semble être. En tout cas, on va dans cette direction, hein. Est-ce que vous avez des questions? Le dernier Davos est en cours. Ouais, alors c'est un Davos fantôme, hein, les amis, hein. Tu as de la sécurité, etc. Mais bon, il ne se passe pas grand-chose. Aujourd'hui, ça parle du climat, ça parle des dangers de l'intelligence artificielle. C'est vrai que l'intelligence artificielle, en tout cas au sens de Davos et du vrai Klaus Schwab, c'était une arme, un petit peu comme la crypto, etc., pour contrôler les masses, etc., hein. C'était presque une arme de destruction massive de la conscience humaine. Aujourd'hui, ils dénoncent les abus de l'intelligence artificielle, etc. Enfin, je veux dire, tout ça, voilà, ça fait pas de narratif, tout ça est sous contrôle. Alors évidemment, il y a des gens qui ont du mal à y croire parce qu'ils ont encore cette haine qui peut se comprendre, hein, contre le forum de Davos et ses anciennes élites corrompues. Bon, la haine, c'est pas très compatible avec les autres énergies, donc il faut faire attention à ça. Mais effectivement, il y a plein de sens qui vont il y a plein d'éléments qui vont dans le sens du nouveau monde, hein. 2024, place au grand réveil, aux révélations et aux retrouvailles d'âme. Tout à fait. Tout à fait, je vais te rajouter aussi au contact galactique stellaire, on peut rajouter ça aussi, et aux concrétisations dans le réel de tous les projets qu'on a préparés en amont auparavant.
Il va y avoir des Césars et des Oscars à l'appel avec tous ces acteurs, tu m'étonnes. Qui croire? Ton intuition, Articolo. Suis ton intuition et tes bonnes énergies. Tu verras clair. Et te prends pas trop la tête mentalement, parce que mentalement, tu vas pas comprendre. Hein. Parce qu'il se passe tellement de choses avec. Mais par contre, suis ton intuition et surtout élève les vibrations. C'est la meilleure chose que je peux te conseiller. Les agriculteurs de Toulouse sont partis bloquer l'aéroport de Blagnac. Intéressant, ouais. Bon, ils savent ce qu'ils font, hein. As-tu vu le gars qui envoie Klaus le cafard se faire genre... Oui, oui, à mon avis, c'est bon. Je pense que c'est un montage, ça, à mon avis. Mais ils ont un peu copié Elon Musk, là. Oui, c'est très marrant. Alors, je ne l'ai pas partagé parce que les gens vont le prendre au sérieux. Bon, pour moi, j'ai vu dès le départ, hein, c'est un montage. Ça aurait pu très bien se passer comme ça. Mais je pense que c'est un montage. Mais oui, c'est très marrant. D'ailleurs, Valérie, n'hésitez pas, elle va faire des cours hein, de tarot. Je vous ai partagé d'ailleurs son annonce sur Actualité Telegram et sur Live Telegram pour ceux qui sont intéressés. Valérie Stockley, qui fait des très beaux tirages et qu'on partage régulièrement hein, sur cette chaîne. Portail le 11 novembre, le 11-11, le 23 janvier, selon le calendrier julien sur lequel nous serions revenus. Date importante aussi le 26 février. Bon, il y a pas mal de portails en ce moment. Hein. Ça s'accélère. Hein. Surtout, gardez les yeux et les oreilles ouverts, ne soyez pas dupes. Martial, un petit conseil. Pour le discernement. Que penses-tu du message d'Elon Musk sur les satellites qui seraient prêts pour l'EBS? Je n'ai pas vu ce message. N'hésite pas à m'envoyer sur ProtonMail. Comme ça, je le lirai et je le partagerai. Coralie Baca, absolument garder le cap, faites abstraction aux perturbations extérieures. Coralie qui a fait un tirage, j'ai partagé aussi, on t'embrasse, qui est de Laval, je crois de la Mayenne, et on embrasse sa fille, on embrasse tous les gens hein, qui suivent Infolibre là-bas, ils sont très nombreux aussi, ils font des belles réunions d'âme. Voilà, et Plumeria, donc sa chaîne YouTube qui est très bien, je vous invite à vous abonner. Et j'ai partagé son tirage. Vibration élevée ce matin, plantation d'arbres avec des élèves du collège, on était tous remplis de terre, que du bonheur. Bah, Free Life, si tu as des photos, moi j'aimerais bien moi des photos un petit peu pour donner un peu d'air dans cette éducation nationale en putréfaction et en transformation actuellement. Ça fait du bien d'avoir des images positives quand même hein, par rapport à ça. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Salut Olivier, tu as eu le temps de visionner la vidéo de Gundal? Non, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Bon les amis, ça fait 22 minutes. En Belgique, les bureaux de banque ferment, mais la DAB reste. Intéressant ce qui se passe aussi en Belgique actuellement. Cyril Hanouna balance du lourd sur les vaccins ces jours-ci. La chaîne aurait-elle été rachetée? Alors ils sont sous contrôle de l'Alliance, puis c'est les énergies aussi. Hein. N'oublie pas que Cyril Hanouna, je vais finir avec ça, ça fait 22 minutes qu'on est ensemble. Cyril Hanouna, n'oublie pas que c'est quelqu'un qui a des casseroles. On le sait très bien, on a eu avec Booba, je crois qu'il y a eu... il y a eu pas mal d'anciens manias de la mafia ou, voilà, hein, qui ont parlé à son sujet. Il a beaucoup de casseroles, il a beaucoup d'affaires, etc. Souviens-toi que ça, et on en a parlé dans les mainstream. Donc il est bien possible, après ça c'est une hypothèse que je dis. Hein. De toute façon, il est en train de. Il participe au Grand Réveil actuellement. Mais il est bien possible que l'Alliance soit allée le voir ou des gens pour lui mettre la pression, lui dire voilà, t'as des bagages, ou on fait sortir ça et tu vas te prendre 20 ans de tôle, ou alors tu vas dire des vérités. Tu vois ce que je veux dire? Et le mec va dire des vérités. Ça peut se passer comme ça aussi. Hein. Pas forcément ils sont pas forcément tous remplacés, les amis. Hein. Et je veux dire, les gens, c'est les mêmes. Mais l'état d'esprit change. Alors, il y a les énergies. Les gens font aussi des choix. Au niveau des énergies, ils voient que les choses sont en train de changer et ils se réveillent. Ou alors, tu as des gens aussi qui sont sous pression et qui sont. Et comme lui, il a une audience qui est considérable sur C8. Savoir que si tu enlèves Cyril Hanouna sur C8, c'est cuit. Hein. Donc, il utilise cette audience pour passer des messages. Tu vois, tu peux avoir différentes options. En tout cas, ça participe au grand réveil. Voilà les amis, je vous embrasse très fort les amis, je vous souhaite une super après-midi, on a presque 800 abonnés en direct. N'oubliez pas, la billetterie s'ouvre cet après-midi hein, pour Toulouse, tous nos amis toulousains, donc n'hésitez pas, ou de la région, ou même qui viennent de loin, ou en covoiturage, n'hésitez pas, voilà, je vous embrasse très fort les amis, je vous souhaite une super après-midi, et voilà les amis, comme d'habitude, si vous voulez faire un don, c'est hyper important les amis, je vous remercie pour ça, le lien Paypal est en description. Si vous n'avez pas passé par Paypal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. On va faire un tirage pour cette journée aujourd'hui du mercredi 17 janvier 2024, journée 17. On va faire un petit tirage avec ce magnifique oracle. Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Voilà. Alors moi, j'avais eu beaucoup d'indications sur le voyage. Donc les amis, le voyage aujourd'hui. Est-ce que vous... Alors déjà, prendre la carte au premier degré. Est-ce que vous avez envie de planifier des voyages? Est-ce que vous avez des mouvements? Est-ce que vous avez des déplacements? Si c'est le cas,
il faut en profiter. Là, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment le moment de planifier ses voyages, de planifier ses rencontres, et cetera. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on voit, tu sais, on voit un petit peu d'eau et on voit un temple au fond. Je pense qu'il est temps vraiment de planifier nos projets. Parce que le voyage, c'est aussi lié au projet. Donc là, si vous avez des projets à planifier avec des familles d'âmes ou des projets liés à votre activité, à vos passions, etc., c'est le bon jour pour le faire. Donc là, planifiez vos projets qui vont vous amener vers vos rêves et vos désirs, puisqu'en ce moment, on est en accélération quantique et on a une concrétisation de cela. Donc voilà, c'est vraiment une très jolie carte. On voit une belle traversée. On voit une personne qui a les bras comme ça, hein. Il n'avance pas, il est simplement observateur et il a cette puissance de l'esprit qui lui permet de réaliser ses rêves en les planifiant dans la matière, hein. Donc voilà, très jolie carte les amis, je la mets un peu plus près. Elle s'appelle Imrama. Voilà les amis, je vous embrasse et puis je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.